Laurent sera avec nous tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, Laurent? Ah non, Laurent, il a fait un tour du monde en 60 jours. Une espèce de délire comme ça. Il s'est dit, tiens, je vais faire le tour du monde et hop, là, à toute vitesse. Laurent est avec nous ce soir. Bonsoir, ouais. Laurent. Ouais, bonsoir Eric. Ah, c'est Laurent qui a fait le tour du monde en 60 jours? Et ouais, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi 60 jours? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi 60 jours? Qu'est-ce qui m'a pris en fait? En fait, au départ, je voulais partir juste en Amérique du Sud pour améliorer mon espagnol. Et mi-avril, j'ai eu la bonne idée d'aller à l'apéro voyageur organisé par les passeurs d'aventure. Que je salue et que j'embrasse, nos amis de l'apéro voyageur. Ouais, je crois qu'ils vont passer d'ailleurs la semaine prochaine chez toi. Et donc, en voyant tous ces passeurs d'aventure qui ont fait plein de tours du monde, ça m'a vraiment donné envie. Le week-end d'après, j'ai eu une copine qui part fin d'année, pareil, pour faire un tour du monde d'1 an. Et donc le lundi d'après, je me dis, je suis fou, je me motive, dans 15 jours je pars, et au bout de 15 jours, j'ai booké un tour du monde en 60 jours. Parce que, oui, alors j'imagine que t'avais pas le temps professionnellement ou pour des raisons familiales. En fait, j'ai bossé pendant plusieurs années pour une boîte, et en fait nos chemins se sont séparés en début d'année. Ouais. Et donc je savais pas si je voulais faire un tour, j'avais deux envies, faire un tour du monde et créer ma boîte. Et en fait, j'avais déjà une idée de création de boîte, et c'est pour ça que ça s'est limité dans le temps à 60 jours. D'accord, donc tu t'es dit, c'est pas grave, j'ai 60 jours, je fais comment le tour? J'ai 60 jours, j'en profite, voilà. Et donc en 15 jours, j'ai créé un blog, j'ai refait mon passeport, permis international, et en fait, tout ça, c'était possible en 15 jours. Et 60 jours, t'as pris quoi? T'as pris un de ces billets d'avion qui permettent de faire... J'ai pris un billet tour du monde, et je suis passé, j'ai fait 10 jours au Pérou. Ouais. Je me suis concentré uniquement sur la vallée sacrée et le Machu Picchu. Ensuite, je suis parti 4 jours sur l'île de Pâques. De là, je suis parti en Australie où je suis resté 3 semaines. Et en Australie, j'ai fait Sydney, Uluru, la Grande Barrière de Corail et Brisbane. Après, je suis parti 15 jours à Bali. Ouais. Ensuite, je suis allé 2 jours à Hong Kong. Et après, j'ai fini par 10 jours au Japon où j'ai un pote qui travaille actuellement. Et hop, là, retour. Ouais. Et hop, là, retour. Et retour la semaine dernière. Mais c'est un peu difficile, surtout avec le temps qu'il faisait ici, mais bon. Non, mais c'est rigolo comme voyage, parce que c'est... En fait, tu survoles tout, mais tu vas... Enfin, c'est un drôle de truc, quoi. J'ai quand même pu approfondir. Je suis quand même resté... au Pérou, je suis vraiment resté dans la vallée sacrée. J'ai pas fait tout le Pérou. Pareil, pour l'Australie, je suis resté quand même assez longtemps à Sydney, pour vraiment apprécier les endroits où j'étais. J'ai pas non plus fait en coup de vent à la japonaise qui viennent en France, qui prennent une photo de la Tour Eiffel, puis une photo du Louvre et qui partent chez eux. Ouais. Attends, je critique pas, loin de moi l'idée. Ouais. C'est une expérience rigolote à faire, ce que tu as fait là. C'était intense. Par moments, je regrettais un peu de pas rester plus longtemps. Bah oui, j'imagine. C'était intense. C'était intense. Ouais. En même temps, c'est un truc marrant, quoi. En 2 mois, tu te dis, j'ai fait le tour de la planète, même si tu t'es arrêté qu'il y a même pas une dizaine d'endroits, mais c'est pas grave. C'est l'idée de le faire. Après, quand tu sors de là, je sais pas, t'as une impression d'avoir fait un grand tour de manège Ouais, si, quand même, ça te donne envie de repartir. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir, mais de repartir beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc j'espère que je vais y arriver. Comme je vais me mettre à mon compte, j'espère que ça sera possible de repartir l'année prochaine et de faire un tour un peu plus long. Ça serait l'idéal. Ouais. Et puis, mais l'expérience était vraiment sympa, même si c'est court. Donc un conseil aux gens qui ont envie de partir, n'hésitez pas, même si c'est court, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ça. Juste. Et en plus avec le billet tour du monde, c'était moins cher. Moi, au début, je voulais juste aller en Amérique du Sud, et en fait, ça revenait moins cher de prendre un billet tour du monde que de prendre un billet juste pour faire 2 pays en Amérique du Sud. Combien ça coûte ces billets tour du monde? Parce qu'en fait, c'est des billets. Ça commence à 1 200 € jusqu'à 3 500 €. C'est pas cher. Hein. Et en fait, moi, comme j'avais pas mal de vols, comme moi, c'était sur une courte distance, une courte durée, j'ai dû prendre pas mal de vols intérieurs, notamment en Australie. Donc moi, ça m'a coûté 3 000 €. Mais pour 2 mois, ça vaut le coup. Hein. Non, attends, c'est vraiment pas cher parce que le fonctionnement du truc, c'est que tu prends un billet et comment ça se passe? T'as un certain nombre d'étapes. Ouais, t'as un certain nombre d'étapes. Et t'as le droit de descendre et de remonter dans un avion comme tu veux. Fait, ouais. Et si en cours de route tu veux changer de destination ou rester 2 jours de plus à un endroit, tu passes un petit coup de fil, on te le change gratuitement. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un super concept. Non, c'est vraiment marrant. Donc, tous les tours du mondistes que j'ai rencontrés en cours de route, ils ont tous dit la prochaine fois qu'on part en vacances à Bali ou en Thaïlande, on fera d'abord une escale à New York, ça nous reviendra moins cher, ça nous fait, voilà. Mais oui, c'est vrai, en plus ça te revient moins cher, c'est complètement dingue. Ouais, c'est dingue, C'est n'importe quoi, mais c'est marrant. C'est n'importe quoi, mais c'est marrant, C'est quand même fou à notre époque, tu peux faire comme ça un tour du monde en 2 mois, hop là, pour 1500 balles. C'est complètement fou, quoi. Et s'il y avait un endroit dans tout cela qui t'a marqué, que t'as préféré ou... Il y a peut-être 2 choses qui m'ont marqué plus particulièrement. C'était le Machu Picchu où j'étais le jour de mon anniversaire. Je pense que c'est le fait que j'y étais le jour de mon anniversaire qui a fait que c'était marquant. Puis j'ai rencontré des routards très sympas ce jour-là.
avec qui j'ai passé la journée. Et la dernière étape marquante, c'était le Japon, où j'ai vraiment eu un vrai choc culturel, parce que le Pérou, ça a quand même été colonisé par les Espagnols, donc on retrouve quand même un peu d'Europe dans le Pérou, l'Australie pareil, alors que le Japon, c'est là où j'ai vraiment eu le plus grand choc culturel, où tu vois vraiment le mélange entre la tradition et la modernité. C'était vraiment. C'est vrai que le Japon, t'es au bout du monde, quoi. T'es ailleurs. Oui, là, t'es vraiment au bout du monde. Et plus, je parle 5 langues, mais il y a une langue que je parle pas, c'est le japonais. Et c'est la première fois que j'allais dans un pays où j'avais aucun moyen de communication. Donc, ils parlent un peu anglais, mais ils parlent anglais encore plus mal que les Français. Donc. Ce qui est fort. Mais attends, tu parles 5 langues. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. En fait, j'ai bossé pour une boîte allemande et j'étais responsable de la filiale française. Et là, en fait, je pense me lancer dans le marketing international. D'accord. Et j'ai toujours adoré les langues. En fait, depuis petit, j'ai toujours adoré les langues. J'ai vécu en Allemagne, à Berlin. J'ai vécu aux Pays-Bas, à Utrecht. Ouais. Et quand je suis arrivé aux Pays-Bas, à l'époque, je parlais pas un mot d'hollandais. Et puis, comme j'avais vraiment envie de m'intégrer, j'ai pris des cours du soir à la fac et j'ai appris l'hollandais. D'accord. Je reviens sur ton voyage. Juste, c'est pas pour faire de la pub, mais pour savoir quels sont les noms quelle est la boîte qui t'a vendu le billet Tour du Monde, par exemple? Faut s'adresser à qui? Parce que moi, je connais pas ces trucs-là. Ouais, mais en fait, je suis passé par une boîte française et une boîte parisienne, tout d'abord. Je vais pas citer le nom, je veux pas leur faire de la mauvaise pub, et qui m'a pas vraiment bien renseigné. Et ensuite, je suis passé par une boîte anglaise qui s'appelle Travel Nation, qui est vraiment excellente. J'ai envoyé un petit mail en anglais, et au bout d'un quart d'heure, j'ai reçu un coup de fil d'un Français qui travaille là-bas, qui m'a booké les différentes étapes. Un quart d'heure après, il me rappelle avec tout mon itinéraire comme je le voulais. Le lendemain, je lui file mon numéro de carte bancaire et c'était réglé. Travel Nation, donc. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est des bons plans, voilà. Autant les partager. C'est vraiment génial, non. Et puis en cours de route, quand j'étais en Australie à Brisbane, je voulais rester 2 jours de plus. J'ai envoyé un petit mail et 2 secondes après, il m'avait rechangé mon vol. Je pu rester 2 jours de plus. Et pareil, c'est en cours de route, t'as un avion qui part un quart d'heure après ou je ne sais quoi, tu reçois un petit mail d'information, enfin vraiment super service. Donc voilà, je retiens entre 1200 et 3000 euros, on peut faire le tour du monde. Ouais, exactement. Et ça marche bien, c'est rigolo, c'est une expérience sympa. Voilà, je le conseille à tout le monde. Ouais. Et attends, juste une dernière chose, après on va y aller, mais par exemple, un prochain voyage, tu te dis quoi? Je refais un tour du monde avec d'autres destinations, ou moi ça me donnerait envie de faire ça 4-5 fois, tu sais, tu dis tiens, je vais refaire... Je refais un tour du monde avec d'autres destinations. J'ai déjà des idées. Je me dis, je vais recommencer par l'Amérique du Sud. Je me ferais bien Chili, Bolivie, Nouvelle-Zélande, Laos, Vietnam, Cambodge. C'est un délire complet. Ouais, pas mal, voilà. Oh, c'est marrant, c'est un délire complet. Mais peut-être pas en 2 mois, peut-être en 4 mois, histoire d'en profiter plus et puis de pouvoir vraiment profiter mieux de chaque pays, de chaque instant. Ouais. D'être un peu moins frustré, mais bon. Non, mais c'est marrant, c'est une bonne expérience en tout cas. Merci beaucoup Laurent, à une prochaine fois. Bonnes vacances à toi et puis à la rentrée peut-être. Ouais. Oui, alors on revient le 27 août, on est là le 27 août, vous inquiétez pas. Ok, ça marche, ouais. Merci Laurent, à très bientôt. Allez, ciao. Salut, à la prochaine, merci pour le plan.